Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Vous savez, même si je suis malade, je suis grippé sérieusement, vous voyez ma voix, le thème de ma voix a changé, c'est parce que je suis sérieusement grippé. Mais quand il est question de servir les Gabonais, on ne peut pas s'empêcher de faire un petit live. Bon, depuis que cette affaire de taxi a été déclenchée, partagez le live, c'est important. Depuis que cette affaire de taxi a été déclenchée, j'ai déjà reçu 3 appels. 3 appels des compatriotes gabonais qui ont effectivement des taxis Yaris et dont leurs taxis ont été arraisonnés. Il y a ceux qui ont leur taxi au Camp Roux, voilà. Il y a ceux qui ont leur taxi au Camp Roux. Il y a d'autres, par peur, ils ont garé leur taxi à la maison et ils ne travaillent plus. De peur que leur taxi ne soit mis aux arrêts par les éléments de la gendarmerie. Et vraiment, je fais ce live. Je fais ce live ce soir pour demander aux autorités de voir cette situation au cas par cas. Au cas par cas. Parce que, excusez-moi, je demande à nos autorités de voir cette situation au cas par cas. Il y a des Gabonais qui avaient déjà leur petit taxi Yaris, qui faisaient déjà leur transport. Ils ne sont nullement impliqués. Ils ne sont nullement impliqués dans cette affaire de 150 taxis emmenés par des Camerounais pour concurrencer Taxigab. Donc, il y a nos jeunes frères qui ont leur taxi, qui ont des taxis Yaris. Certains ont été saisis. D'autres, aujourd'hui, ont garé leur taxi, de peur que leur taxi soit arraisonné du côté du Camp Roux. Parce que c'est vrai, nous avons lancé l'alerte. Parce que il s'est trouvé une situation. Nous avons eu l'information selon laquelle une association des frères africains voisins ont fait venir des taxis en masse pour concurrencer Taxigab. Et nous avons trouvé ça d'anormal. C'est pas possible, on ne peut pas faire ça ici. Le projet Taxigab, c'est un projet initié par le chef de l'État pour juguler le chômage des jeunes. C'est un projet gouvernemental. Parce qu'on veut donner de l'emploi aux jeunes Gabonais. On demande aux jeunes Gabonais de se prendre en charge. Mais il n'y a pas de raison qu'au moment où le chef de l'État lance ce projet, il y a déjà 800 Gabonais, 800 jeunes Gabonais. Il y a déjà 800 jeunes Gabonais qui ont déjà des taxis, qui payent leurs taxes, qui payent les impôts.
qui remboursent déjà au fur et à mesure. Et on voit des frères africains qui décident de rentrer en concurrence parce que vous avez de l'argent. Mais vous n'avez pas de l'argent plus que l'État gabonais. Vous n'avez pas de l'argent plus que l'État gabonais. Vous faites rentrer des taxis. Il n'y a que vous-même qui savez comment vous avez fait rentrer ces taxis. Il n'y a que vous-même qui savez comment vous avez fait pour peindre ces Yaris-là en rouge-blanc. Pour venir concurrencer Taxigab. Pourtant, il y a bien un article, on a vu un arrêté qui avait été signé en 1991 par André Denebert, à l'époque ministre. Il y avait des jobs spécifiques qui n'étaient pas autorisés aux étrangers. Mais comme le Gabon était devenu Palapala, le Gabon était devenu la cour du roi Peto. Quand Ali Bongo arrive au pouvoir, il transforme le Gabon en une salle de jeu. Chacun était là. C'était la course effrénée à l'enrichissement. Il fallait s'enrichir. Lui, il se battait pour être le chef d'État le plus riche d'Afrique. Sa femme, elle devait être la première dame la plus riche d'Afrique. Son fils devait être le fils du président le plus riche d'Afrique. Et ses collaborateurs devaient être les ministres les plus riches d'Afrique. Le premier ministre le plus riche d'Afrique. Voilà. Ils ont laissé le Gabon à l'abandon. Donc des textes comme ça, c'était à la merci. Donc même, c'est-à-dire que les jobs qui leur étaient interdits, ils ont piétiné cet arrêté-là. Et ce sont eux qui ont pris le dessus sur le transport. Le transport terrestre. Le transport urbain. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Cette République-là, c'est pour nos enfants. C'est pour nos petits-enfants. Si nous, les papas, nous ne protégeons pas notre République, nous ne protégeons pas notre pays, pour que nos enfants soient heureux, nos enfants et nos petits-enfants soient heureux à la 5e République, ça va être un désordre. Voilà pourquoi vous voyez, nous avons décidé désormais d'être des lanceurs d'alerte. Nous allons sortir en permanence. Même si vous nous portez plainte au tribunal, mais nous allons sortir en permanence. Quand c'est pas bon, nous allons dire c'est pas bon. Il y a des choses que nous ne pourrons plus tolérer. Nous avons suffisamment souffert. Surtout les 14 dernières années. On a vu des Gabonais, on a vu des gens marcher sur la tête des Gabonais, marcher sur le dos des Gabonais, sur le ventre des Gabonais. On a vu des gens piétiner les Gabonais. Il y a des gens qu'on a mis injustement en prison parce que quelqu'un a de l'argent. Il s'en va soudoyer les forces de sécurité. Il s'en va soudoyer la justice. Quelqu'un a raison, mais il va en prison. On ne veut plus voir ça. La 5e République, là. Voilà pourquoi nous nous sommes levés pour cette affaire de taxes. On ne peut pas venir concurrencer un projet gouvernemental. On doit sortir. Si nos dirigeants ne nous sortent pas du chômage, vous pensez que ce sont les étrangers qui rentrent ici, là, qui vont venir nous sortir du chômage? Hein? Eux-mêmes, ils sont venus se chercher. Ils sont venus se chercher ici. Vous pensez que ce sont eux qui vont nous sortir du chômage? Voilà pourquoi vous voyez quand le président lance les grands travaux. Il lance les grands travaux là pour que les Gabonais travaillent. Il ne lance pas les grands travaux pour que les Ouest-Africains viennent, les Camerounais viennent, les Congolais viennent, comment on appelle ça, les Marocains et autres. Il lance les grands travaux pour que ce soit les Gabonais qui soient dans ces chantiers. Mais si les Gabonais ne perçoivent pas,
s'ils ne perçoivent pas ce que le président fait, parce que ça aussi, je vais aborder ce sujet-là. Les grands chantiers, les grands travaux que le président lance, c'est pour que les Gabonais trouvent du travail. On sait qu'il y a beaucoup de Gabonais qui ne sont pas allés très loin à l'école. Il y a ceux qui n'ont pas dépassé le CM2. Il y a ceux qui n'ont pas dépassé la 3e. Mais au moins, qui peuvent être formés dans le bâtiment, qui peuvent être formés dans la ferraille, qui peuvent être formés dans la briqueterie, pour travailler dans des chantiers. Pour travailler dans les chantiers. Au lieu de rester à la maison. Regardez, la DGSS a fait une opération la dernière fois. Arrêter les enfants dans les quartiers. Comment des jeunes enfants, au lieu d'aller chercher le travail. Il y a des chantiers qui sont ouverts à gauche, à droite. Mais vous vous levez le matin. Vous allez faire le sitting à la cité Émeraude. On veut travailler. Vous allez faire le sitting à la cité de la démocratie. Vous allez là où il y a les chantiers. Mais en restant sur place, dans les quartiers, à écouler la drogue, mais vous êtes en train de vous tuer. Ce que le président est en train de faire, le président ne fait plus ça pour nous. Celui qui aurait dû faire quelque chose pour nous, les gens de notre génération, c'est celui qui est couché à la sablière, là, comme un vieux python. Là. C'est lui qui devrait s'occuper des gens de notre génération, qui devait nous faire rêver. Mais il est venu foutre les gens de notre... Il a foutu nos projets, nos rêves en l'air. Et voilà pourquoi Brice Oligui Nguema, qui est de la même génération que moi, a dit non, trop c'est trop. On est en train de tuer toute une génération et là on va tuer nos enfants et nos petits-enfants. Allez, dégage. La drogue qui est emmenée au Gabon. Chez les Blancs, ce sont les riches qui se droguent. Vous verrez que ce sont les gens qui ont du pognon. Ce sont eux qui se droguent. Mais ici, tu ne travailles pas, tu te drogues. Tu es chômeur, tu te drogues. Tu n'as rien dans la tête, tu te drogues. Tu as un peu quelque chose dans la tête, tu te drogues. Fais quoi? Pour te détruire. Pour te détruire. Regardez, ce sont des enfants qui écoulent. Vous écoulez la drogue. Vous êtes dans des bas quartiers. Quand on est dans des bas quartiers, on doit avoir des grands rêves. On doit avoir des grands rêves. Il faut que je réussisse pour sortir de ce bas quartier. Il faut que je réussisse pour sortir mes parents des bas quartiers. Mais ce n'est pas en écoulant la drogue. Ce n'est pas en vendant les cobolos ou quoi là. Que tu vas sortir de la pauvreté, que tu vas sortir ta famille de la pauvreté, les gars. On va vous donner les conseils combien de fois? Vous voyez les autres aujourd'hui, ils estiment que même diplômés, regardez, moi je loue le courage de notre sœur gabonaise qui vivait en France. Pourtant, elle vivait très bien. Je voyais ses vidéos constamment sur TikTok. Elle vivait bien en France avec son mari. Mais à un moment donné, elle a dit c'est terminé. Elle a décidé de venir vivre au Gabon avec ses enfants et son mari. Elle fait taxi-cab. Elle fait taxi-cab. Mais parce qu'il y a l'argent dans le transport. Il y a l'argent dans le transport. Les autres qui construisent des immeubles dans leur pays. Et vous font croire ici que c'est difficile. Vous pensez que quelqu'un fait rentrer autant de taxis, pourquoi? Mais parce qu'il sait que ça va lui rapporter énormément d'argent. Et non seulement ça, ils ont mis 2 chauffeurs par taxi. Les Yaris là. Ils ont mis 2 chauffeurs par taxi. Un qui travaille de matin jusqu'à 14 h, je ne sais pas. L'autre prend de machin jusqu'à... Parce que eux, ils ont un objectif. Ils sont venus pour se faire de l'argent. Donc, il n'y a pas de sommeil.
Et comme ils voient que le projet Taxi Gab, c'est un projet qui va faire mal, donc eux aussi décident de défier l'État gabonais. Parce que eux, ils n'embauchent pas les Gabonais. Ils n'embauchent pas les Gabonais. Ils embauchent qui? Ils embauchent leurs frères camerounais. S'ils ont 150 taxis, Yaris, c'est qu'ils ont 300 chauffeurs camerounais. Donc, ils feront rentrer des taxis et ils feront venir leurs compatriotes. Donc, ça va être comme ça. Hein? Ça va être comme ça. Ils feront venir des taxis et ils vont continuer à embaucher leurs frères. Donc, mes chers frères, il y a des Gabonais qui sont en souffrance parce que eux aussi, ils ont acheté leur taxi Yaris et ils sont obligés de garer pour le moment. Il y a d'autres qui ont été arrêtés. Les deux qui m'ont appelé ce matin disaient qu'ils étaient à la DGR et on leur a dit d'attendre parce que les enquêtes continuent. Parce que dans tout ça aussi, il y a des voitures qui sont rentrées frauduleusement. On demande maintenant à tout un chacun d'amener les papiers de la douane. Parce que quand on fait sortir une voiture, il faut des papiers. Il faut des papiers. Il y a des voitures aujourd'hui qui sont rentrées, on ne sait pas comment ils sont rentrés. Les gars, nous sommes en train d'aller à la 5e République. Les douaniers là, vous allez nous porter plainte, non, on ira discuter au tribunal. Faites très attention. Vous vous êtes suffisamment enrichi à l'époque d'Omar Bongo, à l'époque d'Ali Bongo, à la 5e République, parce que quand je vois des projets que le président est en train de lancer, le projet de Libreville 2, c'est un projet pharaonique. C'est un projet à plusieurs milliards. Donc nous avons besoin de l'unicité des caisses. Nous avons besoin d'avoir de l'argent pour réaliser ces projets-là. Nous ne voulons plus voir ça. Les magouilles au port, les magouilles à l'aéroport, les magouilles aux frontières, on ne veut plus voir ça. Nous tous, désormais, nous allons devenir des agents de renseignement de notre pays. On va faire comme en Israël. En Israël, tous les juifs là, ce sont des agents de renseignement de leur pays. Parce qu'ils savent qu'ils sont entourés des gens qui veulent en finir avec eux. Donc tout le monde est un agent de sécurité, un agent de renseignement. Tout le monde est militaire chez eux. En Guinée équatoriale, c'est la même chose. Voilà pourquoi le secteur de transport en Guinée équatoriale, tu peux être gabonais comme quoi, tu peux être camerounais, tu ne vas pas conduire un taxi. Tout, ce sont les Équatoriens qui conduisent. Toi, gabonais, tu achètes un taxi, tu donnes à un Équateur-Guinéen, c'est lui qui conduit. Parce que le secteur de transport, c'est un secteur extrêmement important et stratégique. Donc, ce n'est pas un secteur qu'on peut confier à des gens comme ça. Quelqu'un arrive hier et puis on lui donne le taxi aujourd'hui. Il est là, il se balade dans la ville. Vous êtes dans un taxi, il y a des gens qui parlent. Et lui, il est là, il écoute tout ce que vous dites. Que ce soit dans les taxis-bus ou bien dans les petits taxis. Non, on ne peut plus accepter ça. On ne peut plus accepter ça. Et je salue également aussi, il y a des Gabonais qui viennent de lancer aussi Café Gab Plus. Je suis en contact avec eux, j'encourage ces Gabonais. Ils ont décidé désormais de faire des cafés de Gab qui va s'ouvrir à Kanda, dans le Grand Libreville et à Ovendo. Ils commencent avec 3. Ensuite, ils vont enchaîner au fur et à mesure. Ils vont embaucher les Gabonais.
Ils vont embaucher des jeunes Gabonais qui font dans la cuisine. Les gens iront manger là-bas. Parce qu'à un moment donné aussi, on est fatigué de manger la fausse nourriture qu'on nous sert. On ne sait pas comment ces gens-là préparent ça. Est-ce qu'ils pissent même d'abord dans la nourriture? On est fatigué. À un moment donné, vous ne verrez jamais les Béninois là, venir manger dans les vrais restaurants. Eux, ils ont toujours leur truc là. Leurs femmes qui préparent dehors. Leurs femmes ont toujours des petits restaurants là, avec leur bouffe là. Vous ne verrez jamais les Béninois venir dans... Mais pourquoi nous, on ne peut pas faire ça? Nous aussi, on peut avoir nos cafés, Gab plus. Quand tu as faim, tu t'en vas manger. Au moins, tu sais que ce sont tes frères qui ont préparé dans de très bonnes conditions et tout. Je voyais un qui nous posait la question, si on met la régable, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Mais c'est un restaurant, si vous voulez, vous mettez la régable. Mais c'est pas tout le monde qui boit la régable. Moi, je ne bois pas de régable. Si je viens, je bois l'eau, bien, je prends un jus, puis je mange. Ou bien, avec du vin de table. Donc, mesdames et messieurs, il y a nos compatriotes qui ont des voitures, qui ont des Yaris aussi, qui sont aujourd'hui, qui ne peuvent pas travailler. Parce qu'on est en train d'arraisonner tous les Yaris. Il faut que nos autorités judiciaires fassent la différence entre les Yaris que les Gabonais détiennent pour faire leur taxi. Puisque je crois que ceux qui ont fait venir ces voitures en masse ont déjà été identifiés, ont déjà été certainement convoqués. Bon, maintenant, les jeunes Gabonais qui ont leur Yaris, je crois qu'il faut les laisser circuler. Parce que un jour de taxi, un jour sans taxi, c'est des dépenses. Or là, ils sont déjà en train d'aller presque à une semaine. Ils ne peuvent plus tourner. Ils ont des charges, ils ont des enfants, ils ont des femmes, ils ont des maisons en location. Ils ne vivent que de ça. Ceux qui m'ont appelé aujourd'hui, moi je ne sais pas comment ils ont eu mon numéro de téléphone, ils disent qu'ils ont vu mon numéro sur ma page WhatsApp. Donc, même étant malade, je leur ai promis quand même que je devais faire un live pour expliquer au peuple gabonais la situation de nos frères gabonais qui ont des taxis Yaris. Et que tous ne se reconnaissent pas dans cette affaire-là. L'affaire des 150 taxis. Eux, ils ont leur taxi. Ils ont leur taxi, ils ont leur numéro. Voilà, ils sont en paix. Eux, ils n'ont pas de problème. Maintenant, leur situation devait être vue au cas par cas. L'affaire des Yaris, là. Donc, laissez d'abord les Gabonais travailler. Maintenant, ceux qui ont fait venir les taxis frauduleusement, ou bien qui ont fait rentrer frauduleusement, vous-même vous irez régler ça avec la justice. Mais j'ai dit, nous devons faire extrêmement attention. Nous sommes en train de rentrer dans la 5e République. Samedi, ça va être la grande fête. On nous annonce déjà l'arrivée de 16 chefs d'État qui ont déjà donné leur accord, qui vont arriver. 16 chefs d'État. Donc ça prouve à suffisance que ça va être une grande fête. Nos parents qui habitent du côté du stade Angondje disent que le stade Angondje est pratiquement en travaux. Pratiquement en travaux. Ça veut dire que ça va être une grande fête. Et c'est du jamais vu en Afrique qu'un président, un président de transition qui se présente à une élection gagne plus de 94,85%.
Parce que les gens, ce que les gens oublient, c'est que tout le monde a suivi la transition gabonaise. Les gens avaient pensé que, comme le Mali fait sa transition, le Burkina fait sa transition, la Guinée fait sa transition, le Niger fait ça. Les gens avaient pensé que nous aussi on allait faire comme les autres. Non, nous on ne fait pas comme les autres. Nous sommes des Bantous. Et nous sommes des Gabonais. Nous avons notre façon de fonctionner. On ne copie pas les autres. Et vous avez vu comment nous avons, en moins de 2 ans, nous avons bouclé la transition. Nous sommes passés au référendum. Nous avons d'abord fait le dialogue. Après, nous sommes allés au référendum. Après le référendum, l'élection présidentielle. Et ça s'est très bien passé. Les résultats sont là. Pendant qu'il y a des pays qui sont encore en train de crapahuter. Ils sont déjà en train d'aller à la 5e année de transition. Nous, en moins de 2 ans, on sort de la transition. Donc le Gabon est à féliciter, le Gabon est à encourager. Quand je vois les gens, oh voilà, les gens disent, oh voilà, le Gabon, la communauté internationale ne veut pas donner l'argent au Gabon parce que machin, mais vous racontez vos histoires. Vous écrivez, j'ai vu quelqu'un là qui a posté un truc sur TikTok, oh la communauté internationale, même malgré le fait que le Gabon soit sorti et organiser les élections, machin, mais la communauté internationale ne veut pas donner de l'argent au Gabon. Je dis, mais toi tu racontes des histoires. Toi, tu racontes des histoires. Tout le monde aujourd'hui est en train d'envier le Gabon. On sort d'une transition tête haute. On a fait le coup d'État le plus clean, le plus cool du monde. Sans une gifle, sans effusion de sang. Hein? Sans effusion de sang. Même les mouches, je ne sais pas si les mouches ont été tapées. Si on a tué les mouches. Déjà, rien que pour ça, on sent que Dieu était au contrôle. On finit le dialogue, on finit le référendum, on finit l'élection présidentielle. Dieu est au contrôle. Et puis vous allez dire que oh, la communauté internationale ne peut pas donner l'argent. Vous avez vu nos projets? Parce que vous pensez que nous, on demande l'argent pour acheter les avions, pour se balader avec. Nous, on demande l'argent pour développer notre pays. On demande l'argent pour le développement de notre pays. Donc, on ne demande pas l'argent parce que on va empocher l'argent pour aller faire quoi, pour aller passer les vacances à Dubaï. Non. L'argent du Gabon, c'est pour construire les routes. L'argent qu'on demande, c'est pour construire les routes, les hôpitaux, les universités. Donner de l'emploi aux jeunes. Construire des routes qui partent d'ici là, jusqu'au Haut-Togo, qui partent d'ici jusqu'à Koulamoutou, qui partent d'ici jusqu'à Makokou, comme ils sont en train de faire, qui partent d'ici jusqu'à Okoncha. On ne demande pas l'argent pour en fumer, mentir que voilà, on est allé faire un emprunt là-bas. Or, c'est parce que Sylvia a besoin d'argent pour acheter ses Boeing. Hein? Voilà. Donc le président est en train de bosser. Tout le monde nous envie. La transition, on a fait des envieux à travers le monde. Et principalement en Afrique ici. Beaucoup de gens rêvent comme nous. Ah mon Dieu, si c'est même nous qu'on... Ah mon Dieu, si c'est même nous qu'on avait, élu un nouveau président. Vous êtes en train de nous envier. Et comme les gens savent que c'est la 5e République qui arrive, il va y avoir des investissements. Maintenant, chacun s'organise, aller prendre les taxis à gauche, à droite, pour venir étouffer. Vous pensez que la 5e République, c'est pour vous? La 5e République, c'est pour les Gabonais. Si vous êtes tellement riche, allez-y remplir les taxis chez vous. Les jeunes qui font taxi-gab, ils payent leurs impôts au Gabon. Ils investissent au Gabon. Ils font tout avec leur argent au Gabon.
Or, vous amenez les taxis. Vous faites quoi avec ça? Depuis qu'on est là, en dehors des coopérations, on entend donc du Japon. Le Japon a construit une école là-bas. Le Japon a construit machin, un hôpital là-bas, machin. Vous là, nos voisins là, vous avez déjà construit une école ici. Les milliardaires, vous avez des milliardaires ici. Quel est le milliardaire étranger qui a déjà construit une école ici, dit que bon, ça c'est mon don à moi. Parce que le Gabon m'a tout donné, je ne peux pas quand même rester comme ça. J'offre au Gabon, par exemple, un lycée technique ou bien un lycée classique. Rien. Ou bien j'offre au Gabon un dispensaire dans telle province, dans machin. Rien. Vous êtes là seulement, vous mangez seulement. Tout l'argent, vous mettez seulement. Voilà. Vous ne pouvez pas faire comme les autres. On t'a trop donné. Il faut aussi que, non, comme le Gabon m'a trop donné, j'offre au Gabon. Drogba avait fait ça, non? Il a offert à son pays un hôpital. Vous, avec tout l'argent que vous prenez ici, même les Libanais là, avec tout l'argent que vous prenez là, de bas prix import, vous avez, et pourtant vous avez la possibilité. C'est des magasins qui font, c'est des, comment on appelle ça, c'est des supermarchés qui font peut-être 2 à 4 ou 5 ou 6 milliards par jour. Vous avez déjà offert au Gabon. Pourtant, vous pouvez dire, bon, vraiment, avec tout ce que nous prenons ici, nous allons bitumer un peu la route, Libreville, Kango. Hein? On finance ça. On finance ça. Mais vous partez financer des choses dans votre pays. Mais vous oubliez le pays qui vous donne. Vous êtes des milliers d'étrangers dans le Guébino, dans le Wellington, dans l'Angounier, dans la Nyanga, dans l'estuaire, dans le Gué maritime. Avec tous les milliards que vous prenez, vous ne pouvez pas dire que non. Depuis qu'on est là, ce pays-là nous a tellement donné. Il faut qu'on construise à l'éducation nationale, il faut qu'on donne à l'éducation nationale 9 écoles dans 9 provinces. Hein? Non, il faut qu'on donne au ministère de la Santé 9 dispensaires dans 9 provinces. Rien. Ça ne vous dit absolument rien. Pourtant, vous avez des milliardaires ici. Alors, maintenant, pendant que le gouvernement se bat à trouver des solutions pour les Gabonais, c'est là où vous voulez concurrencer les Gabonais. Et puis, vous pensez qu'on va vous laisser comme ça. Vous pensez qu'on va vous laisser comme ça. On ne va pas vous laisser comme ça. On ne va pas vous laisser comme ça, on est désolé. C'est pas que nous sommes xénophobes. Non, moi je suis désolé. Nous ne sommes pas xénophobes. Un pays qui vous donne la main et vous prenez le bras. Non, c'est pas possible. Nous n'allons plus vous laisser. Il faut que vous respectez les Gabonais. Là, nous allons rentrer dans la 5e République. Ce que vous avez fait avec les Ali Bongo et tout ça là, c'est fini. C'est passé. Là maintenant, on a Brice Clotaire Oligui Nguema, qui est de père et de mère gabonais. Ses épouses sont des Gabonaises. Ses grands-parents sont des Gabonais. Que ce soit des grands-parents maternels ou des grands-parents maternels et paternels. Il n'y a pas que, oh non, il a un pied là-bas, donc vraiment il aura pitié. Non, il n'y a pas ça. Et regardez le score avec lequel
il a été élu. Ça prouve à suffisance que tous les Gabonais se sont levés comme un seul homme. 94, moins 1, on atteignait 95. Donc, ça prouve à suffisance que tous les Gabonais croient en cet homme. Donc, nous n'allons pas permettre que les gens nous embrouillent. Parce que la 5e République, là, c'est pour nos enfants et nos petits-enfants. Il y a des choses que nous n'allons plus tolérer. Il y a des choses que nous n'allons plus tolérer. Voilà. Ce n'est pas de la xénophobie. Nous devons d'abord protéger notre pays. On sait que nous avons une faible démographie. Mais nous n'allons pas permettre, le Gabon ne va pas devenir un photo. Quelqu'un arrive hier et puis fait les papiers aujourd'hui. Et puis après-demain, il est dans un taxi en train de conduire. Et puis après-demain, il a une carte de séjour. Et tu es venu comment? Il y a des procédures. Vous pensez que nos frères, quand ils vont en France, même si tu vas en tant que touriste et que tu décides de vivre clandestinement, mais après, il y a des choses qui font en sorte qu'après, tu peux obtenir tes papiers. Ici, les gens viennent en pirogue. Ils rentrent par le Cap. Voilà pourquoi il faut décongestionner le Cap. Il faut qu'il y ait des habitations là-bas. Il faut qu'il y ait un camp de la marine. J'ai vu à Kokobich, il y a un camp de la marine qui est en train d'être construit. Et je crois qu'à partir de ce camp-là, beaucoup de clandestins ne vont plus passer. Vous irez chercher d'autres endroits. Parce que si nos frontières sont perméables, nous allons nous retrouver avec des millions d'étrangers ici. Que chacun reste chez soi. Maintenant, si vous venez chez nous, vous devez vous conformer. Hein? Vous devez vous conformer. Si vous venez chez nous, vous devez vous conformer. Vous pouvez pas, c'est-à-dire vos mauvais comportements. Moi, j'ai aimé le commentaire d'un journaliste, enfin, comment on appelle ça? Un journaliste camerounais qui a fait un reportage, il était ici pendant les élections. Il s'adressait à ses frères. Vous pouvez pas venir, il dit les Gabonais sont tellement hospitaliers. Vous pouvez pas venir foutre le désordre ici. C'est pas possible. Et là, vous voulez nous prendre comme des gens, comme des maboules, quoi. Nous, on a pitié de vous, que vous souffrez chez vous, vous avez des problèmes et tout. Bon, on vous accueille chez nous. Et puis, vous voulez venir monter sur la tête des gens. Ça ne se passe pas comme ça. Bon, et vous avez vu ce qu'Obiang est en train de faire. Je vois des gens, oh non, et Obiang machin. Non, Obiang a raison. Il défend son peuple. Vous ne pouvez pas aller chez lui et puis vous allez faire tout et n'importe quoi. Et puis les Équatoriens seront là en train de vous regarder parce que vous dites que non, ils ne sont pas nombreux. C'est vous qui êtes le continent. Non. Le continent, ça c'est vos histoires, ça c'est vos rêves. Nous, on n'a rien à foutre de ça. Parce que si vous êtes le continent, vous restez chez vous. Donc, vous comprenez que vous n'êtes pas le continent. Vous avez vu les Américains. Les Américains ne rêvent pas venir perdre leur temps ici en Afrique. Eux, c'est le continent. Ils ne rêvent même pas venir perdre leur temps en Europe. Et pourtant, c'est le continent. Ils sont tellement fiers de rester chez eux. Donc, quand on se dit continent, on reste chez soi. Advienne que pourra. Donc, voilà un peu ce que je voulais dire par rapport au taxi
Yaris là, il y a des jeunes Gabonais qui sont là-dedans et qui aujourd'hui sont obligés de garer leur taxi parce qu'ils ont peur qu'on arrête leur taxi. Ils ne peuvent pas circuler parce que... Donc il faut voir au cas par cas. Laisser les Gabonais faire leur taxi. On regarde les papiers, tu es Gabonais, oui. Ça c'est ta voiture, oui. Alors, maintenant tu peux circuler. Maintenant les autres là, qui avaient les chauffeurs, qui ont ramené leurs frères pour les embaucher ici, faire des chauffeurs et tout ça. Garez d'abord. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, c'était mon message. Passez une bonne soirée.